Ce livre nous raconte l'histoire d'amour complexe de Florentino Arisa et Fermina Daza, deux personnages qui se rencontrent dans leur jeunesse et qui doivent attendre plus de 50 ans avant de finalement être réunis. Le roman se déroule dans une petite ville des Caraïbes, pendant une période historique où la région était touchée par des épidémies de choléra. L'auteur utilise cette toile de fond pour explorer les thèmes de la mort, de l'amour et de la vieillesse. Le livre est également un examen de conditions humaines avec un accent particulier sur les relations et les émotions humaines. L'histoire commence par une rencontre entre Florentino Arisa et Fermina Daza, deux jeunes gens qui tombent amoureux. Cependant, la mère de Fermina s'oppose à leur relation et décide d'épouser un médecin riche et respecté, Juvenal Urbino, pour échapper à sa vie provinciale. Florentino, quant à lui, ne peut pas oublier son amour pour Fermina et passe les 50 années suivantes à la poursuivre. Pendant ce temps, Urbino meurt d'une chute accidentelle de l'échelle et Florentino, qui a atteint un certain statut social, espère que Fermina le remarquera à nouveau. Il réussit à gagner son affection et il passe une année d'amour passionné avant de se marier. C'était un mari parfait. Il ne ramassait rien, n'éteignait jamais la lumière, ne fermait jamais une porte. Le matin, dans l'obscurité, lorsqu'un bouton manquait à ce vêtement, elle l'entendait dire « Un homme aurait besoin de 2 femmes, une pour l'aimer, l'autre pour lui coudre ses boutons. » Tous les jours, à la première gorgée de café, il poussait un hurlement déchirant qui n'effrayait plus personne et lâchait ce qu'il avait sur le cœur. Le jour où je ficherai le code de cette maison, tout le monde saura que c'est parce que j'en ai assez de toujours me brûler la langue. Il disait aussi qu'on ne préparait jamais de déjeuner aussi appétissant et varié que les jours où il ne pouvait rien manger parce qu'il était purgé. Et il était à ce point convaincu de la perfidie de son épouse qu'il finit par ne plus prendre de purgatif si elle en prenait aussi. L'amour au temps du choléra est un livre riche en symbolisme et en thèmes. L'auteur utilise le choléra comme une métaphore pour la mort et la maladie et comme un moyen de souligner l'importance de la vie et de l'amour. Le roman explore également les thèmes de la solitude, de la passion, de la trahison et de la vieillesse. Telle fut l'innocente façon dont Florentino Arisa inaugura sa vie mystérieuse de chasseur solitaire. Dès 7 heures du matin, il s'asseyait seul sur le banc le moins visible du parc, feignant de lire un livre de poèmes à l'ombre des amandiers, et attendait de voir passer la jeune et inaccessible demoiselle avec son uniforme à rayures bleues, ses chaussettes montant jusqu'aux genoux, ses bottines à lacets de garçon et, dans le dos, attachée au bout par un ruban, une natte épaisse qui lui descendait jusqu'à la taille. Elle marchait avec une arrogance naturelle, la tête haute, le regard immobile, le pas rapide, le nez effilé, son cartable serré contre sa poitrine, entre ses bras croisés, et sa démarche de biche semblait la libérer de toute pesanteur. À son côté,
allogeant le pas à grand-peine, la tante, avec son habit de franciscaine, ne laissait pas le moindre interstice qui permît de s'approcher d'elle. Florentino Arisa les voyait passer 4 fois par jour à l'aller et au retour, et une fois le dimanche à la sortie de la grande messe, et la vue de la jeune fille lui suffisait. Peu à peu, il se mit à l'idéaliser, à lui attribuer des vertus improbables, des sentiments imaginaires, et au bout de 2 semaines, il ne pensait plus qu'à elle. L'amour au temps du choléra est un livre qui célèbre l'amour sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de l'amour romantique, familial ou amical. Le livre explore les complexités des relations humaines et la façon dont elles peuvent changer et évoluer au fil du temps. C'est un roman poignant et émouvant qui offre une réflexion profonde sur la nature de l'amour et de la vie. Il pensait que le monde irait plus vite si les vieillards étaient moins encombrants. Il dit, l'humanité, comme une armée en campagne, avance à la vitesse du plus lent. Il prévoyait un avenir plus humain et par là même plus civilisé, dans lequel les hommes seraient isolés dans des villes marginales dès l'instant où ils ne pourraient plus suffire à eux-mêmes, afin de leur éviter la honte, les souffrances, la solitude épouvantable de la vieillesse. Selon lui, et d'un point de vue médical, la limite d'âge pourrait être de 60 ans. Mais en attendant ce degré suprême de charité, la solution était l'asile, où les vieillards se consolaient les uns les autres, nouaient des liens selon leur goût et leur aversion, leur joie et leur tristesse, à l'abri des discordes naturelles des générations plus jeunes. Il dit, entre vieux, les vieux sont moins vieux. Au bout d'un demi-siècle, ils étaient pour la première fois face à face, l'un près de l'autre, et avaient devant eux assez de temps pour se regarder avec sérénité, tels qu'ils étaient. 2 vieillards, épiés par la mort, n'ayant rien en commun, sinon le souvenir d'un passé éphémère qui n'était plus le leur, mais celui de 2 jeunes gens disparus, qui auraient pu être leurs petits-enfants.